Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. On est bien? Amen. Amen. On est bien. On se dit souvent ça, quand on est dans la présence de Dieu et qu'on écoute des bonnes choses comme ça, on en aurait peut-être assez, et puis on continuerait à prier le Seigneur comme ça suffit, c'est vrai les frères. Mais tout ça, c'est le résultat de la parole de Dieu. On est attaché à la parole de Dieu. J'ai écouté les témoignages là, et puis je me disais ça, Seigneur, combien de fois on a pensé, si on ne l'a pas dit, parce qu'on a été sage, mais on n'est pas toujours trop sage, mais ça m'est arrivé de le dire aussi, d'écouter des témoignages où des personnes disaient, j'ai passé par l'opération, j'ai passé par les traitements, mais Dieu m'a béni. Et puis on avait des petites réflexions qui se faisaient dans nos cœurs, des réflexions charnelles, hein, je veux le dire, c'est charnel. On en a eu la preuve là, ce matin. On disait, tu sais, témoigne que Dieu a béni, il y a eu le traitement, il y a eu l'opération, il y a eu tout ça. Comme si Dieu ne pouvait pas bénir à travers les traitements et les opérations. Je voudrais vous dire qu'on a vu ce matin la preuve que Dieu est là, même dans ces moments-là. Et que Dieu travaille avec ces situations-là, avec ces circonstances-là. Et on a des preuves dans la Bible, ce ne sera pas le message de ce matin, mais on a des preuves bibliques où Dieu continue à travailler avec les traitements et avec les opérations. Quand on est dans ce passage-là de nos vies, au milieu de la tempête, Jésus était dans la barque, il était aussi dans la tempête. Écoutez, il était aussi dans la tempête, il était au milieu des vagues, il était dans le creux des vagues, il y était là, il était dans ce moment-là. Ça ne les a pas empêchés de passer par la tempête, parce que Jésus était dans la barque avec eux. Il était là, mais ils sont passés quand même à travers le pont. La différence, c'est qu'il s'est levé et qu'il a tout calmé. Il a tout calmé. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur. On va prier Dieu encore une fois, vous voulez ? On va demander encore sa grâce au Seigneur. Voilà. Je vais demander à des frères de prier le Seigneur. Hein, j'en ai besoin ce matin. Et puis j'ai besoin que le Seigneur m'aide pour vous transmettre le message. J'ai besoin que vous m'aidez en me donnant la liberté de vous apporter le message. Voilà. Il faut que je me sente bien. Je me sens bien, là. Seigneur Jésus, je me sens bien. Et mes frères qui sont avec moi, je me sens bien. Seigneur Jésus. Je voudrais que l'ancien va se lever. Et puis il va prier le Seigneur pour nous. Amen. Te bénissant, te rendons grâce. Merci pour les chants et les témoignages, Seigneur. Tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Toi, nous parler par ta parole ce matin, Seigneur. Toi, les personnes qui sont là présentes, Seigneur. Tu réponds aux prières, Seigneur. Tu donnes ce qu'ils ont besoin de leur vie, Seigneur. Il y en a qui sont venus chercher la guérison. Il y en a qui sont venus chercher le réconfort. Alors, s'il te plaît, ça soit le ton message ce matin. Remplis-le de ton esprit, Seigneur. Afin, Seigneur, que ta parole soit prêchée avec autorité puissante, Seigneur. Merci maintenant, et à ton nom soit la gloire. Amen. 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 Merci, Seigneur. Je voudrais m'y retrouver dans tout ce que j'ai devant moi. Mais au-delà de tout ce que je prépare, les frères ont eu raison de nous le souligner hier. Hein. Ils organisent le séminaire maintenant depuis quelques années. Puis je crois que c'est David qui disait ça, au-delà de tout ce qu'on peut préparer, il faut laisser une liberté à l'esprit au milieu de nous. Il ne faut pas oublier de laisser l'esprit diriger les choses comme lui il veut. Comme lui il veut. Parce que si on ne sait pas se mettre de côté pour laisser le Saint-Esprit distribuer la semence, écoutez, on va prendre beaucoup de place, trop de place. Mais ce matin, je voudrais vraiment me laisser diriger par le Saint-Esprit. Et on verra bien. Si c'est le message que Dieu a choisi, on va prêcher le message. Si c'est pas le message, Donald, qu'on a préparé, qu'on a choisi depuis des semaines, moi, j'ai un message. Mais si c'est pas celui-là, on donnera celui-là que Dieu veut donner. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, je vous lis deux textes, et puis après, on va rentrer dans la parole de Dieu. Ces deux textes-là, ils vont nous aider par la suite, dans le message. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 3, et verset 16, 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je le relis. C'est un rappel. Hein. L'apôtre Paul fait un rappel à l'église de Corinthe, comme s'il avait besoin de leur rappeler les choses qu'ils vivaient, les choses qu'ils avaient reçues et les choses qu'ils étaient devenus. Alors c'est important pour nous, je le répète. Ne savez-vous pas
que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Et on lit un deuxième texte qui se trouve aussi dans le livre des Corinthiens, un petit peu plus loin, chapitre 6 et verset 19. C'est aussi un peu le même texte. Il reprend ces mots. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, donc j'ai lu ces deux textes-là. Le Saint-Esprit va nous les rappeler pendant le message. Et puis on va prendre une histoire de l'Ancien Testament qui se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 34. Dans l'Ancien Testament, on retrouve des livres qui se sont suivis où les hommes ont écrit sous l'inspiration divine, la Bible elle dit, parce que toute l'écriture elle est inspirée de Dieu. Et on a dans le Nouveau Testament les 4 évangiles, et souvent on retrouve les mêmes histoires dans les évangiles. C'est les choses qu'ils ont vécues avec le Seigneur. Et les apôtres, qui étaient les apôtres de l'agneau, qui ont marché avec lui, ils ont raconté chacun avec leur vision, chacun avec les choses qu'ils ont ressenties, chacun avec les choses qu'ils ont vécues, mais ils ont raconté la même histoire. Ce matin, on a écouté 2 témoignages différents, 3 même avec John qui nous en a parlé beaucoup. On nous a parlé de la même histoire, on nous a parlé de par quoi il a passé Lévi. C'est la même histoire, mais vous avez vu, il y a eu des variantes. Ils n'ont pas donné chacun, pourtant l'histoire reste la même. C'est la même opération, c'est la même personne, c'est le même hôpital, mais chacun a vécu ses expériences différentes. Et ils ont eu des regards différents et des écoutes différentes sur les choses qu'ils ont vécues. C'est ça les évangiles. Amen. Et dans l'Ancien Testament, on retrouve aussi ça. On retrouve dans le livre des Chroniques, dans le livre des Rois et dans le livre d'Ésaïe, on retrouve des histoires qui sont les mêmes histoires, qui se sont passées aux mêmes périodes, mais avec des regards différents. On a les écrivains qui écrivent l'histoire de la manière dont eux ils les ont vécues ou de la manière dont eux ils les ont entendues. Et Luc, qui n'était pas un témoin, lui, dans le Nouveau Testament, il a pris soin, on en parlait hier avec un frère, d'aller et puis de prendre des informations un petit peu partout. Ce qui fait qu'il a donné des détails que d'autres n'ont pas donné, parce que lui, il ne s'est pas arrêté à ce qu'il a vécu, il n'était pas là. Il a pris des témoignages différents. Et ça, il lui a donné beaucoup de détails. Et on retrouve ça aussi dans l'Ancien Testament. Et l'histoire qu'on va lire maintenant, elle se trouve dans 2 livres différents. Elle se trouve dans le livre des Rois, le 2e livre des Rois, au chapitre 22, verset 1, et elle se retrouve dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 34. Et cette histoire-là, c'est l'histoire d'un roi. Parce que le livre des Chroniques, comme le livre des Rois, nous parle beaucoup des rois d'Israël, les rois de Juda, les rois de Jérusalem. Et on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de rois à partir de Saül, qui se sont succédés les uns les autres. Et on a des rois, toutes les histoires des rois, ils commencent de la même manière. Ils commencent de la même manière. Quand on lit dans la parole de Dieu, que ce soit dans le livre des Rois ou dans le livre des Chroniques, ça commence de la même manière. Dans les premiers versets, on nous dit qui était le roi, son nom bien sûr, combien de temps il a régné, qui étaient ses parents, souvent il est question de la mère, qui était sa mère, de où il descendait, mais il nous dit tout de suite s'il a fait ce qui était droit aux yeux de Dieu ou s'il n'a pas fait ce qui était droit. Ça veut dire que ça a plus d'importance pour lire la suite de savoir comment un homme il a commencé, comment un homme il a fini. Parce que sa vie, elle est jugée sur une durée de vie, elle n'est pas durée sur un fait. On peut avoir eu un mauvais moment, on peut avoir eu, écoutez, des choses qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire, des choses qu'on a dit qu'on n'aurait pas dû dire. On peut avoir un mauvais comportement, on ne sera pas jugé sur ce moment-là, on sera jugé sur une vie avec Dieu. On sera jugé sur une vie avec Dieu. Et Dieu nous appelle à nous. La parole de Dieu, l'enseignement nous appelle à nous, les prédicateurs, à nous ceux qui sont les administrateurs de l'évangile, ceux qui drivent les églises avec la Bible, parce on conduit nos églises avec la parole. On voudrait surtout pas faire l'erreur de conduire l'église avec nos idées à nous. On conduit l'église avec la parole de Dieu. On est assis sur les Écritures. On sort pas des choses qui nous plaisent. On dit pas, moi, dans mon église à moi, à Nice, c'est pas comme dans l'église des frères là-bas, non.
On dit, la parole de Dieu, elle dit qu'il faut faire comme ça, on fait comme ça. Et quand on cite la mission, ça déplaît à certains. Et quand on dit la mission a dit ça, c'est parce que la mission dit comme la Bible. Et si la mission ne dit pas comme la Bible, on ne dit pas comme la mission. On se sert de la mission comme Paul a dit, soyez mes imitateurs à moi. Amen. Si aujourd'hui il y en aurait un qui le dirait au milieu de nous, là, peut-être qu'il paraîtrait pour un orgueilleux. On dirait, Donald, écoutez, soyez mes imitateurs. Tu dirais, toi, quelle poupette il a, lui? Oui, mais il continue, Paul, lui. Il dit, soyez mes imitateurs à moi, parce que moi, je le suis du Christ. Et ça marche. C'est ce qu'il est en train de dire. Moi, j'imite le Christ et ça marche. Alors, écoutez, faites comme moi. C'est ce qu'il était en train de dire. Il disait pas, soyez mes modèles. Il disait, soyons le modèle du Christ. Faites comme moi, ça marche. Faites comme ceux qui suivent la Bible, ça marche. Faites comme ceux qui restent sur les Écritures assis, ça marche. Ça marche quand on fait comme la parole de Dieu nous dit. Ça marche pas quand on fait avec nos idées, ça marche quand on fait. Et les hommes de Dieu, les rois de la Bible, qu'on fait comme Dieu leur demandait, écoutez tous les grands rois qu'on cite comme référence. On va le voir là ce matin. Il est question d'un roi, il s'appelle Josias. Il a eu son père qui s'appelait Amon, c'était un très mauvais roi. Très mauvais roi, Amon. Il a fait des choses abominables dans le royaume. Et il a pris les exemples de son père. Parce que Amon, lui, son père, c'était Manassé. C'est peut-être le roi qui a fait le pire des choses dans la Bible. C'est Manassé. On ne peut pas faire plus que Manassé. Il semblerait qu'on ne peut pas faire plus que Manassé. Eh bien, Amon, en quelques années, il a presque dépassé Manassé. Et la différence entre Amon et Manassé, c'est que Manassé, lui, il a eu une vie de misère, où il a fait tout ce qui était contraire à ce que Dieu voulait. Mais à la fin de sa vie, il s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu. Il s'est redressé. Il est revenu sur tout ce qu'il avait fait. Il est revenu sur tout ce qu'il avait dit. Il a abandonné les choses qu'il avait fait qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et la Bible a dit que malgré tout, il a bien fini. Alors qu'Amon, lui, il n'a pas voulu se repentir. Pourtant, son père avait été un mauvais exemple pendant la durée de sa vie, mais à la fin de sa vie, il a été un bon exemple. Il aurait dû dire, si mon père s'est repenti après une vie comme il a eu en étant le roi, ça veut dire qu'il faut que je fasse comme lui. Non, il a redémarré sur des mauvaises bases. Des bases de facilité. C'était plus facile de diriger de la manière dont les peuples aux alentours y dirigeaient. C'était plus facile. Il semblerait qu'aujourd'hui, c'est l'esprit du monde. Écoutez, plus que ça, l'apôtre Paul nous exhorte en disant c'est l'esprit de l'Antéchrist qui agit déjà au milieu de nous et qui voudrait nous faire croire que c'est plus facile avec l'esprit du monde. C'est plus facile avec les facilités qui sont dehors. Mais écoutez, si on reste attaché à la parole de Dieu, si on reste attaché à la droiture, à la règle, alors on va vivre des choses extraordinaires. On va garantir nos vies, on va garantir nos foyers, on va garantir nos familles. Parce que des moments comme ils ont passé, là, nos frères et sœurs, là, tout le monde en passe en ce moment. En ce moment, on passe tous ces moments-là. En ce moment, on écoute des catastrophes de partout. En ce moment, on a des choses qui se passent au milieu de nous, dans nos églises, qui nous font mal, qui font mal au cœur. Où on perd des frères, on perd des sœurs, on perd des foyers, on perd des familles, on perd des églises. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas restés attachés à la parole. Plus que tout, écoutez, plus que tout, nos rassemblements, ils doivent être dans une seule direction. Restons attachés à la parole. Parce que la parole faite chair, c'est Christ. Et si on reste attaché à sa parole, on va rester attaché au Christ. Que Dieu soit béni. Amen. Alors on lit la parole de Dieu. 2 Chroniques 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père, et il ne s'en détourna pas, ni à droite, ni à gauche. Il est question là de Josias, je vous l'ai dit, son père c'était Amon, c'était pas David. Mais parce que son père n'a pas fait ce qu'il fallait, la Bible ne cite pas son père comme son père. Elle cite son père comme David, parce que David est la référence d'un roi, qui malgré, vous les connaissez les histoires de David, où il n'a pas été comme il fallait, mais on a affaire à un homme qui a su s'humilier, qui a su reconnaître ses erreurs, et qui a su demander à Dieu qu'il vienne le relever. Et c'est ça qui fait toute la différence avec quelqu'un qui marche avec Dieu. Écoutez, un chrétien, une chrétienne, c'est pas quelqu'un qui a aucun problème et qui fait jamais rien qui va pas. Vous en trouverez pas des comme ça. Il y en a pas des comme ça.
Même dans la parole de Dieu, les plus grands hommes de la Bible, elle cache rien. Elle a pris soin de nous montrer les côtés noirs de leur vie. Les moments où ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Mais comment elle met à l'honneur un homme ou une femme qui a su s'humilier, se mettre à genoux? Comment la parole de Dieu, elle met à l'honneur, les frères? Comment Dieu, il se glorifie de dire, lui, ben, il n'a peut-être pas été toujours comme il a fallu, mais il a su se mettre à genoux, reconnaître ses erreurs. Et c'est à ce moment-là qu'on sent la main puissante de Dieu venir nous relever. Il y en a qui ne sentiront jamais la main de Dieu venir les relever alors. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais à terre. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. Mais écoutez, que c'est bon. Quand dans nos cœurs, on réalise qu'on n'a pas fait tout comme il fallait. Et puis qu'on est poussé, on ne sait pas c'est quoi qui nous pousse, on est poussé. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et les valeurs qui sont dans vos cœurs, ils ont été rendus possibles. Et ils ont été rendus vivables. Parce que la Bible, elle dit, vous avez été participants, vous êtes devenus participants, vous ne l'étiez pas avant, à la nature divine. Comment? On est devenus participants à la nature de Dieu. Amen. Vous imaginez, nous, notre nature, c'est la nature humaine. La nature humaine, vous la connaissez, je ne vais pas vous faire un film dessus, vous connaissez la nature humaine, vous savez ce qu'elle veut, vous savez ce qu'elle envie, vous savez ce qu'elle regarde, vous savez... Mais la nature de Dieu, c'est tout le contraire. Amen. Autrefois, on n'était pas participants, on l'est devenu. Par quoi on l'est devenu? Eh bien, on l'a écouté hier. C'est le message du départ, par le sacrifice. S'il n'y aurait pas eu de sacrifice, on ne pourrait pas être participant à la nature de Dieu. Comment? Ben non, mais mes sentiments, les choses que j'aime, ils ne pourraient pas changer. Quand la nature de Dieu, elle vient agir dans un cœur d'une femme ou d'un homme, on se retrouve à aimer les choses qu'on n'aimait pas, à plus aimer les choses qu'on aimait. Mais qui c'est qui est possible? Comment on peut agir comme ça? Comment on peut se mettre à vivre des choses qu'on regardait de loin, qu'on ne voulait pas aller, qu'on ne voulait pas regarder? Il y en a plein qui se reconnaissent ici. Mais ce n'était pas nos idées, ce n'était pas nos pensées. On va le voir dans le message. Mais quand la nature divine, elle est venue opérer le miracle, ça veut dire que la nature du cœur de Pierre, c'est le cœur de Pierre. La pierre, elle vient de la terre. C'est le cœur de la terre, là. Le cœur qui est attaché au sol. Ce cœur-là, il a été changé. Et on a reçu un cœur de chair. La Bible, elle dit, ce cœur-là, il est capable de faire des choses que l'autre cœur n'était pas capable. Impossible. Cette nature-là, elle agit dans nos cœurs encore aujourd'hui. Alors on a des valeurs, on est le temple du Saint-Esprit. On renferme Dieu à l'intérieur de nos cœurs. Et ne l'oubliez pas, il dit, ne savez-vous pas? Comme si on pourrait se permettre de faire n'importe quoi. Et il dit dans le deuxième texte qu'on a lu, 1 Corinthiens chapitre 6, votre corps, il parle du corps, écoutez, il parle du corps là. Il parle du corps qui a appelé une tente à un moment donné, qui renferme. Et là, il a appelé un édifice, elle a appelé une maison. Il parle du corps. Il dit, il renferme Dieu. Vous êtes en train de porter Dieu. Vous êtes des porteurs divins. Vous ne le savez pas. Ça ne vous appartient plus. Écoutez, l'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, votre corps, votre vie ne vous appartient plus. C'est plus à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu une maison. Vous êtes devenu un édifice. Vous êtes devenu un temple qui renferme Dieu. Avec tout ce que ça comporte. Il n'y a pas de manque dans la nouvelle naissance. Il n'y a pas de manque dans l'action divine dans un cœur. Il n'y a pas de manque. Il y a du manque en nous. Mais il n'y a pas de manque en lui. Quand il a fait le miracle, écoutez, nous on dit, il n'a pas reçu comme l'autre là-bas. Mais normalement, c'est pas comme ça, les frères, quand on dit dans la parole de Dieu. Mais comment ça peut arriver alors? Qu'est-ce qui se passe? C'est de la manière dont toi, tu vas laisser Dieu prendre la place dans ta vie qui va tout changer. Parce que lui, il est là, il veut tout prendre. Amen. Il veut prendre toute la place, oui, il veut aller dans tous les recoins de la maison. Il veut pouvoir rentrer dans la chambre, il veut pouvoir rentrer dans la salle de bain, il veut pouvoir rentrer dans la cuisine, il veut aller dans le salon, il veut aller dans la buanderie, il veut aller dans la petite pièce d'arrière où tu mets tout le fouillis, où tu mets les choses que tu veux pas voir, parce que tu veux pas que quand les gens rentrent, ils les voient. Ça fait scandale. Mais Jésus veut pouvoir rentrer dans cet endroit-là. Est-ce qu'il peut rentrer dans ces endroits-là de ton cœur? Écoutez, on cite Josias et on parle de lui comme un fils de David parce qu'il a suivi l'exemple de David. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, on s'aperçoit, c'est pas le premier, mais c'est un des plus jeunes rois de la Bible. Il avait 8 ans quand il est devenu roi. Il avait 8 ans. Un petit enfant. Un petit enfant qui a grandi dans un foyer où on n'aimait pas Dieu. Petit enfant où il a grandi dans un foyer où on priait pas Dieu. Où on chantait pas des cantiques. On n'était pas un enfant de la mission.
On ne connaissait pas les choses comme les autres les connaissaient. Il a grandi comme ça, lui, Josias. Il a grandi comme ça, lui. C'était ça, sa vie. Mais la Bible, elle nous donne un petit détail de sa vie, là. Elle nous donne, si vous voulez, un échelonnement. Elle dit que 8 ans plus tard, il avait 16 ans. À 16 ans, il commença à chercher Dieu. C'est incroyable. Quand je lis son histoire, je vous dis la vérité, je suis émerveillé dans mon cœur parce que je me rends vraiment compte que quand Dieu a décidé de déposer quelque chose dans un cœur, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de circonstance. Lui, je vous le dis, c'est pas du tout, ça ne devrait pas du tout être comme ça. Il est devenu roi à 8 ans. Il peut tout se permettre. Il règne sur Juda et Jérusalem en même temps. Il peut tout se permettre, tout lui obéit. Il y a des conseillers autour de lui, mais c'est lui qui choisit, même s'il a 8 ans, il fait ce qu'il veut. Quand les sacrificateurs rentrent dans sa présence, ils se mettent le visage contre terre. Quand les prophètes, les grands prophètes de l'époque, ils rentrent dans la présence du petit roi, là, ils mettent le visage contre terre, on s'humilie devant lui. C'est le représentant de Dieu sur terre. C'est ça le roi d'Israël. Vous pouvez lire dans la parole de Dieu, c'est ça. Et lui, quand il a 16 ans, c'est un jeune garçon, c'est un adolescent, 16 ans, il fait comme toi, Jason. Tu dois te reconnaître, là, ton témoignage. Hier, vous comprenez bien, il est en train de confirmer mon message. Il fait comme toi, Jason, à 16 ans, il connaît rien, lui. Mais il a regardé un petit peu autour de lui, il a écouté des choses qui lui ont fait du bien. Et lui, il se met à chercher Dieu, parce qu'on y a témoigné d'un roi qui a régné avant son père, avant son grand-père, avant son papou. Avant, on y a parlé d'un roi. Il y a des récits qui parlent de lui. Un roi qui déchirait les lions, un roi qui déchirait les ours, un roi qui défendait le peuple, un roi qui se levait pour dire non, un roi qui respectait Dieu. Un roi pour qui tout a marché, un roi qui a été pardonné quand il a péché. Un roi qui a eu le salut alors qu'il ne le méritait pas. Mais lui, il est assez intelligent à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans. Puis à 16 ans, il prend une résolution dans son cœur. Je vais chercher ce Dieu-là. Je vais chercher le Dieu de David. Je veux trouver un Dieu qui a été à côté de lui, puis qu'il l'a suivi pendant toute la durée de sa vie. Je veux le chercher. Et il se met à chercher Dieu. Écoutez, je voudrais vous rassurer, quand on cherche Dieu, on le trouve. Et puis, je ne sais pas de où tu es venu, je ne sais pas quel effort tu as fait pour venir, je ne sais pas quelles sont tes motivations, mais tu es là, et puis ton cœur, il cherche Dieu. Amen. Et même si tu es le plus vieux des chrétiens dans l'assemblée, là, ton cœur, il cherche Dieu, il veut que ça, ton cœur. On a passé les fêtes, là, on a peut-être eu des beaux cadeaux, on a fait des beaux cadeaux à nos enfants, il y a eu des beaux moments, il y a eu des beaux repas, il y en a qui... C'était trop bien tout ça, mais regarde où t'es. Comme si tout ça derrière, tu t'en rappelles même plus. Regarde où t'es là, t'es où? T'es dans la montagne perché, il y a 10 jours c'était les fêtes, ça t'a coûté de l'argent, t'es venu ici, et puis t'as fait beaucoup d'efforts parce que ton cœur t'appelle à Dieu. Amen. Que c'est beau d'obéir à son cœur. Que c'est beau d'obéir aux sentiments qui sont poussés par le Saint-Esprit dans nos cœurs, et qui te dit des fois, humilie-toi. Qui te dit des fois, mets-toi à genoux. Qui te dit des fois, demande pardon. Qui te dit des fois, dis à ton frère que c'est pas bien ce qu'il a fait, mais dis-lui dans le secret, dis-lui avec beaucoup d'amour, dis-lui avec beaucoup de miel, dis-lui avec beaucoup de douceur. Dis-le. Accepte. Dis oui, Seigneur, que c'est bon. Quand tu sens le Saint-Esprit qui te pousse, quand tu ne fais pas des faux raisonnements dans ton cœur, quand tu ne te dis pas, je suis pas mieux que les autres, moi. Je suis pas pire que les autres, et puis voilà, tout le monde fait pareil. Et puis, il faut vivre avec son temps. Ça, c'est pas le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Ça, c'est la voix du monde de dehors. C'est l'esprit de l'Antichrist qui te dit, faut vivre avec son temps, faut vivre avec le modernisme, faut vivre avec les choses qui sont aujourd'hui autour de nous. Les choses qui nous font du tort, frères et sœurs. Les choses qui nous amènent loin. Les choses qui nous font baisser les yeux. Les choses qui nous font baisser la tête des fois parce qu'on a honte des situations qui se sont passées. Et le Saint-Esprit nous pousse dans le sens inverse, lui. Il nous dit, fais demi-tour. Pourquoi? T'as perdu une pièce. Amen. Il manque une pièce. Amen. Fais demi-tour, va dans ta maison. Comment? Oui, va pas balayer chez les autres. Fais comme cette petite femme qui avait 10 drachmes, qui n'en avait perdu une. Il en restait 9. Elle aurait pu dire, je vais faire le coup avec 9. Ça va suffire, j'en ai encore 9. Non, elle en avait 10. Ça comptait pour elle la 10e. Elle est rentrée chez elle, elle a pris son balai, elle a fait le ménage chez elle, dans sa maison. Avant d'aller chercher chez les autres, si elle avait perdu, elle l'a fait chez elle. On est là pour ça, frères et sœurs. Je vous le dis en vérité, je vous fais une confidence, je suis là pour ça, moi. Moi, je suis là pour ça. C'est moi qui va prêcher 2 fois, c'est Donald qui va prêcher 2 fois, c'est le frère qui a prêché hier. Il va y avoir beaucoup d'intervenants. Je veux m'attacher à tout.
Parce que moi, je suis là pour ça. Amen. Je suis là pour ça. Je suis là pour faire du ménage chez moi. Je suis là pour balayer devant ma porte. Je suis là pour chercher dans les recoins. Je suis là pour enlever les choses, la poussière, les choses qui ne correspondent pas. Je suis là pour faire de la place à Dieu s'il en veut. Je suis là pour ça. À 16 ans, il commence à chercher Dieu. 4 ans plus tard, il a 20 ans. Il a trouvé Dieu. Ça fait 4 ans qu'il marche avec lui. Un jeune chrétien, 4 ans. C'est rien du tout, 4 ans. 4 ans qu'il est chrétien, rien. Mais déjà, lui, dans son cœur, il comprend qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à mettre en marche. Il y a des choses à mettre en œuvre. Il a pourtant rencontré Dieu. Ah oui. Faut pas remettre en cause ta conversion. Faut pas remettre en cause ta nouvelle naissance. C'est pas parce qu'il y aurait des choses pendant le séminaire là qui seraient mises devant toi, devant la parole de Dieu, et que tu verrais que ça correspond pas. C'est pas parce qu'il y a ces choses-là que ça fait pas de toi un chrétien. Non, non, t'es même nouveau. Il était chrétien, lui. Il avait rencontré Dieu. C'était un vrai chrétien. Mais il a fallu 4 ans. Il a fallu 4 ans de vie chrétienne pour qu'il regarde un petit peu autour de lui et qu'il se rende compte qu'il y a encore des choses qui ne vont pas. Il faut que je fasse quelque chose. Parce que, écoutez, il y en a qui les voient, les choses, mais ils ne bougent pas. Il y en a qui voient tout, mais ils ne bougent pas. Ça m'est arrivé de voir beaucoup de choses, moi, de parler beaucoup. Parler beaucoup sur les autres, parler beaucoup sur la mission, parler beaucoup sur les frères, parler beaucoup sur les anciens. Mais moi, je ne bougeais pas. Il y a eu un moment où le Saint-Esprit est venu puis qui m'a tiré un peu les oreilles. Il m'a dit, écoute, avant d'aller regarder chez les autres, regarde chez toi. Et puis lui, c'est ce qu'il veut mettre en place, là. Écoutez, Josias, lui, la Bible dit qu'à 20 ans, il commença à purifier Juda et Jérusalem. Amen. Seigneur, comment? Oui, il s'est mis à l'œuvre. Il s'est mis à l'œuvre, les frères. Il s'est mis à l'œuvre, et puis, alors il faudrait du temps pour lire. Moi, j'ai lu, relu les 2 histoires dans les 2 livres. Je l'ai lu, les endroits où c'est qu'ils m'ont amené. Et je vous dis, franchement, j'arrivais plus à écrire tellement que j'ai lu. Et puis la parole de Dieu, elle m'imprégnait parce que je voyais un jeune homme de 20 ans qui avait la possibilité de tout faire, qui avait toutes les facilités possibles, qui avait tous les avantages possibles, mais qui voulait plaire à Dieu envers et contre tout. Prêt à tout délaisser, comme ça a été dit ce matin, prêt à tout abandonner, prêt à tout changer. C'était ça son but à lui. On va tout changer, mais on va changer quoi? Tout ce que mon père a mis en place. Je vais le déplacer. Puis il a commencé à aller sur les hauts lieux, parce qu'il y avait des hauts lieux qui avaient été dressés de l'époque de son grand-père, de l'époque de Manassé. Qu'est-ce que c'est des hauts lieux? C'est des endroits choisis, parce qu'ils étaient en hauteur, parce qu'on les voyait de loin, parce qu'on pensait être plus près de Dieu, des endroits qui étaient perchés sur des montagnes, sur des collines, où il y avait des effigies, où il y avait la Bible elle dit, des images taillées, des statues faites de main d'homme, où on allait se recueillir devant ces endroits-là, parce qu'ils avaient chacun leur particularité. On allait au haut lieu qui se trouvait là-bas à l'est de Jérusalem parce qu'il apportait la richesse, parce qu'il apportait la facilité, parce qu'avec lui on s'en sortait mieux. Puis quand on avait besoin de guérison, on allait à l'ouest de Jérusalem et il y avait un haut lieu aussi pour la guérison. Et puis quand on avait un autre besoin, on s'en allait vers un autre haut lieu. C'était une facilité terrible, il y avait des hauts lieux qui étaient tout près des maisons. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'aller au temple. On n'a plus besoin d'aller au temple, faire ce qu'on faisait avant. Ah oui, c'était coûteux d'aller au temple avant quand on avait un besoin. C'était coûteux, il y avait des sacrifices qui se faisaient au temple. Mais il fallait arriver avec quelque chose dans les mains. Il fallait passer devant tout le monde avec un petit pigeon dans la main quand on n'avait pas trop de moyens, ou avec un agneau quand on en avait un peu plus, parce qu'on avait peut-être commis plus de péchés. Il fallait passer devant tout le monde, il fallait que tu me voies, toi, Donald, il fallait que tu me voies, toi, Jojo, il fallait que tu me voies, Eddie, il fallait que vous me voyiez, les frères. Je passais avec mon petit sacrifice. Ça voulait dire quoi? Ah, t'as vu le Julo, il y va là-bas, hein? Voilà. Il a certainement beaucoup de choses à se faire pardonner. C'était pas rien de se présenter devant le temple. C'était le regard des autres. C'était les mauvaises pensées, c'était la suspicion. Mais c'était le pardon. C'était le vrai pardon. C'était la réconciliation avec Christ. C'était la réconciliation avec Dieu. C'était le moment où on pouvait rentrer dans sa présence. C'était le moment où on repartait, excusez-moi du mot vulgaire, mais on n'avait rien derrière les oreilles quand on repartait du temple. On n'avait plus rien qui nous condamnait. On arrivait avec le dos courbé, on arrivait avec la tête baissée, on repartait. On avait été justifiés, on avait été pardonnés. C'était ça le temple, on n'avait plus besoin d'y aller, il y avait des hauts lieux. Tu pouvais te lever de matin de bonne heure, aller sur un haut lieu avant que tout le monde se lève, et puis tu faisais ton petit sacrifice, tu faisais tes petites affaires, et puis ça se passait bien, tu rentrais chez toi. C'était ce que les rois avant lui avaient instauré. Mais lui, dans son cœur, le Saint-Esprit lui disait « Non, c'est trop facile ça. Je veux des hommes et des femmes qui savent se mettre à genoux. C'est trop facile ça. » Et puis la Bible elle dit qu'il s'est mis à l'œuvre et qu'il a commencé à détruire.
Il a commencé à purifier, il a appelé les hommes avec lui, il n'a rien fait tout seul. Écoutez, Josias, il avait 20 ans, il pouvait tout faire. Il n'a rien fait tout seul, il a appelé les anciens. C'est marqué dans la parole de Dieu. Il a appelé les anciens. Comment? Oui, il a appelé les anciens, il a appelé les sacrificateurs, il a appelé les lévites. La Bible, elle dit, il a appelé les hommes qui avaient été placés à des endroits précis. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été placés. Écoutez, c'est eux qui ont été placés, c'est pas moi. Ils ont été placés là, eux. Je suis dans l'église, moi je suis le pasteur, je ne peux pas prendre la place du trésorier, je ne peux pas prendre la place du diacre, je ne peux pas prendre la place du frère qui règle la sono, je ne peux pas prendre la place du musicien. Mais même si je sais jouer de la musique, c'est lui le musicien, je ne vais pas prendre ta place. Il y en a qui veulent prendre toutes les places. Ils veulent toutes les places. Cours à droite, à gauche, il court à droite, à gauche, mais ta place à toi, elle est où? Le travail que Dieu t'a donné, il est où? Puis une église, le plus important, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est le plus important. Il y avait des porteurs. C'était rien, des porteurs. Mais ils étaient importants. Il y avait des hommes qui prenaient les ustensiles sacrés, ils les mettaient dans des étuis parce qu'on ne pouvait pas les toucher. Ils les mettaient dans des étuis, c'était les guérits, ils n'avaient que ça à faire, eux. Ils mettaient dans des étuis, ils mettaient dans des sacoches, ils les mettaient à part. Et quand les sacrificateurs en avaient besoin, ils les sortaient. Ils prenaient soin, il ne fallait pas qu'ils manquent. C'était leur fonction, c'était à eux que Dieu leur avait donné. Chacun sa fonction, chacun sa place. On se respecte chacun. Il a appelé tout le monde. Vous regardez dans la parole de Dieu, il n'a mis personne de côté. Et il a dit, voilà, sortez les images taillées. Sortez les idoles. Sortez-les. On va briser les hauts lieux. Ah Seigneur, quelle beauté. On va briser les hauts lieux. Vous imaginez un jour quand il a appelé, qu'il a convoqué les hommes autour de lui, qu'il a dit, les frères, venez. Comment? Venez les frères, venez. Mais, on est en train de travailler, laissez votre travail les frères, venez. C'est le roi qui vous appelle. Comment? Oui, il y avait des messagers qui passaient dans les rangs, qui passaient dans les maisons, qui passaient dans les familles, qui passaient dans les tribus. Le roi vous appelle. Le roi a besoin de vous. Le roi veut faire le ménage. Le roi veut changer les choses. Le roi veut que ça bouge chez nous. Quand c'est l'appel du roi, frères et sœurs, peu importe le messager, peu importe la façon dont il donne, quand ça résonne dans ton cœur, considère que c'est le roi qui t'appelle. Amen. Le roi qui t'appelle à changer, le roi qui t'appelle à travailler, le roi qui t'appelle à œuvrer, le roi qui t'appelle à purifier les endroits qui ont besoin d'être purifiés. C'est le roi qui t'appelle. Amen. Quelle force que ça lui est. On monte, on va où? On va au mont des Oliviers. Il y avait des hauts lieux au mont des Oliviers, en face de la porte dorée, en face de Jérusalem, en hauteur, tout le monde les voyait, il y avait des hauts lieux. Il y avait des choses qui se faisaient qui étaient abominables, la Bible dit, abominables. Dans la vallée du Cédron, on avait dressé des idoles aux dieux Moloch, où il y avait des statues des dieux Moloch. Là, c'était des bêtes qui tendaient les bras. On leur posait des nouveaux, excusez-moi les frères et sœurs, mais c'est la parole de Dieu, on leur posait des nouveaux-nés sur les bras. Il y avait des hommes à côté qui tiraient sur des cordes. Ça amenait les bras vers eux, ils tombaient dans la bouche de la statue, là, mais à l'intérieur, il y avait un feu dévorant. On sacrifiait ses propres enfants à un dieu étranger. On faisait ça autour de Jérusalem. Manassé l'avait fait. Il avait sacrifié son premier-né. Son papou à lui l'avait fait. Vous imaginez un petit peu? Il y avait des choses abominables qui se faisaient. On monte, on va où? On y va là-bas, sur la colline. On y va au mont des Oliviers. On va faire quoi? On va détruire le haut lieu. Non, on peut pas. Tu peux pas le détruire, c'est ton père qui l'a mis en place. Et puis c'était ton grand-père qui l'avait mis en place avant lui, tu peux pas. Oui, mais moi, mon père, mon vrai père, celui qui est dans le ciel, il me demande de changer les choses. Mais tu peux pas, c'est ta famille, c'est chez toi, ça se fait comme ça. Tu peux pas, il y a des coutumes, il y a des traditions, tu vas être mal vu, tu vas pas être compris, on va te mettre de côté. Tes parents vont plus te parler. Tes beaux-parents vont plus te recevoir. Comment tu vas faire? Mon Dieu, dans le ciel, il m'a dit qu'il allait être avec moi. Amen. La parole de Dieu dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement le cœur de ses ennemis. Seigneur, quelle beauté. Il dispose toutes choses. Pourquoi? Parce que tu obéis à la parole de Dieu. Et il a tout détruit. Il avait 20 ans. Il a commencé à purifier à 20 ans. Écoutez, 26 ans, 6 ans plus tard, il s'est passé, écoutez, un bouleversement. Il a 26 ans, il s'est passé un bouleversement. Il a tout changé dans Jérusalem, il a tout changé dans Juda, dans les contrées voisines, il a tout changé, les frères. Il n'y a plus rien qui est pareil. Il a fait un bouleversement. On n'a jamais vu un roi comme lui. On se souvient d'un roi, c'est son arrière-grand-père, il s'appelait Ézéchias. C'était un homme de Dieu. Ézéchias, il avait fait aussi plein de choses qu'il fallait. Mais écoutez, il y a des générations qui avaient passé, on n'avait pas connu. On n'avait pas connu Ézéchias. On se souvenait d'un homme qui avait imploré Dieu, qui avait été guéri de sa maladie, que Dieu avait rajouté 15 ans à sa vie.
On se souvenait d'Ézéchias, mais c'était des souvenirs, c'était dans les livres, c'était les histoires que des grands-pères racontaient à leurs petits-enfants. C'était des histoires loin, mais un jeune roi de 20 ans qui met tout ça en place. Quelle beauté! Imaginez un petit peu. Vous imaginez un petit peu un petit jeune de 12-13 ans qui fait une petite prière en fontaine. Et puis qui dit, Seigneur, si ma tante a le livret, là-bas, tu peux changer le foyer de mes parents. Et toute une famille qui se tourne vers Dieu, des serviteurs de Dieu qui en sortent, et aujourd'hui des pasteurs d'église, des missionnaires. Tout ça pour la petite prière que tu as faite, Jason. Vous imaginez un petit peu? Oui, Dieu travaille avec les choses faibles pour confondre les grandes. Dieu veut travailler avec toi. Tu te sens faible, tu es venu ici, tu n'as plus de force. Tu es comme cette femme qui dit, j'ai plus rien au prophète, j'ai plus rien. Il dit, mais qu'est-ce que tu as chez toi? J'ai plus rien, j'ai qu'un petit vase d'huile. Seigneur, elle avait oublié qu'avec un tout petit peu d'huile, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Elle avait oublié ça, elle avait oublié le principal. Quand on est découragé, quand on est touché, quand on est dans l'incompréhension, parce qu'elle vivait ça, une incompréhension. Elle vivait des choses qu'elle n'avait jamais vécues, elle se retrouvait avec des responsabilités qu'elle n'avait jamais eues avant. Elle se retrouvait dans cette situation, une veuve du jour au lendemain, avec des enfants à charge. C'était compliqué pour elle, elle ne comprenait pas Dieu. Elle s'était mariée avec le fils d'un prophète. C'était pas ça ses projets, elle. Son beau-père, c'était un prophète, un vieux serviteur de Dieu. Elle profitait de tout, elle était dans la maison, elle profitait du travail du temple, elle profitait de tout, elle était dans les repas, dans les cantiques, dans les chorales, elle était partout. Du jour au lendemain, elle se retrouve, elle ne comprend plus rien. Elle vit la catastrophe. Et tous les jours, ça diminue dans son cœur. Tous les jours, ça diminue, il n'y a plus rien. Tous les jours. C'est pas ce que j'avais prévu, c'était pas ma vie, c'était pas comme ça. Moi, je croyais que j'allais me baptiser et que tout allait être rose. Je croyais que ça allait... Non, c'est pas comme ça. Comment? C'est pas marqué comme ça. C'est marqué que quand tu t'engages avec le Seigneur, tu dis au diable que tu commences une guerre avec lui. Et le maître du monde, celui qui dirige tout, c'est le diable. Dans le monde, hein. Dans le monde, il dirige tout. Dans l'église, c'est Jésus qui dirige. Il est le chef de l'église. Il est le berger des bergers. Il est le vaillant héros qui se lève au milieu de nous pour te faire grâce à toi. Il est celui que tu as choisi. N'oublie pas, il est celui que tu as choisi. Tu as choisi celui qui était à Golgotha. On disait choisis-le, tu as dit je choisis Jésus. Tu n'as pas choisi comme les hommes, les gens du monde, l'escroc, le voleur. Non, tu as choisi Jésus. Et quand on a choisi Jésus, il est avec nous, il reste avec nous. On l'a choisi à lui, on l'a écouté hier. Il s'est donné tout entier. Il a dit, vous avez tout pleinement en lui. On a tout maintenant pleinement en lui. Et puis il se rend compte, on pourrait dire, il y en a eu assez. Il se rend compte tout ce qu'il a mis en place. Si vous écoutez par curiosité, quand vous allez rentrer tout à l'heure, là, faites un petit peu la lecture dans le livre des Chroniques au chapitre 34, faites un petit peu la lecture. Vous allez voir tout ce qu'il a mis en place, vous allez voir tout ce qu'il a détruit. Il réduisait les choses en pièces, il les mettait pas de côté pour un temps. Il détruisait les idoles, il les mettait en cendres, la Bible elle dit. Il les faisait brûler. Il faisait des choses extraordinaires, il faisait ça devant le peuple. Il se cachait pas pour faire les choses, il mettait les choses vraiment à plat. Il prend ses positions de chrétien, ses positions de quelqu'un qui voulait plaire à Dieu, il les affichait. Amen. Il les mettait en évidence, ne se cachait pas. Tu as pris des positions, il y a des choses que tu ne veux plus faire. Lève-toi devant le diable, lève-toi devant les hommes, dis-le moi, c'est comme ça. Alléluia. Ça ne sera pas autrement. Je ne ferai plus ça, je ne dirai plus ça, je n'irai plus là-bas. Je ne travaillerai plus de cette manière-là, j'agirai plus de cette manière-là avec mes enfants. Mais vous avez des responsabilités avec vos filles, avec vos fils. Et si aujourd'hui vous les prenez, affichez-vous. Quand vous rentrez chez vous, là, fermez la porte. Chef de famille, parlez à vos enfants, parlez à vos gendres, parlez à vos belles-filles. Dites-leur, écoutez, on va prendre des nouvelles décisions. On ne vivra plus de la même manière. On va vivre comme Dieu nous enseigne. C'est beau ça, les frères. Je ne sais pas si ça vous fait envie. Mais moi, je voudrais tellement que le Saint-Esprit vienne motiver dans nos cœurs le désir d'en faire plus. Plus pour Dieu, écoutez, il n'y a pas plus beau, Seigneur. Et puis, on pourrait penser que ça suffit. Mais non, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que du temps de son père Amon et du temps de son grand-père Manassé, ils avaient brisé des bâtiments qui se trouvaient tout autour du temple. Tous les bâtiments qui étaient autour du temple, il y avait des cours qui étaient séparés par des parvis où certaines personnes avaient le droit d'aller, d'autres personnes n'avaient pas le droit. Il y avait des établis où on mettait les sacrifices. Il y avait des magasins où on venait se procurer un petit quelque chose pour pouvoir aller dans le temple et puis donner un sacrifice. Il y avait tout ça. Ça avait été brisé, la Bible dit. Il avait détruit les bâtiments. Il n'y avait plus rien. Il y avait que des ruines autour. Ah, il restait le temple, il restait la maison de Dieu, mais elle était fermée. Comment elle était fermée? Ça faisait des années. Il y avait même à l'intérieur du temple des choses qui ne correspondaient pas. Pas possible.
Il y avait des choses à l'intérieur du temple. On a lu ce matin qu'on était le temple du Saint-Esprit. Il y avait des choses à l'intérieur du temple qui ne correspondaient pas. Il y avait des choses à l'intérieur du temple où Dieu n'était pas d'accord. Ça ne doit pas être là, ça. Il y a des choses à l'intérieur de ton temple que Dieu n'est pas d'accord. Jésus ne marche pas avec ça. Amen. Mais c'est quoi? C'est pas de la haine, je suis en colère. C'est vrai que c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas du tout pareil. Mais écoutez, la colère, elle engendre la haine. C'est pas du tout pareil. On ne peut pas mettre les choses équivalentes. Quand tu as de la haine, c'est dangereux pour ton salut. Mais quand on est qu'au départ et que c'est de la colère qu'il y a, vous avez vu cette colère qui est là, où il y a de l'incompréhension, où on nous a fait du mal, et puis où nos pensées viennent nous ramener en arrière, là. Et puis on entretient dans un petit coin du temple, parce qu'il y avait des petits endroits dans le temple cachés où il y avait des choses qui ne correspondaient pas. Et la Bible dit que quand il a 26 ans, là, il prend une décision, lui. Il dit, on va faire quelque chose. On a purifié Juda, on a purifié Jérusalem, on a détruit les hauts lieux, on a fait pas mal de choses, ça c'était toutes les choses qui se voyaient. On va reconstruire ce qui a été détruit. Amen. Ah bon? On n'en a pas fait assez alors, mon roi. Ceux qui étaient autour, là, on n'en a pas fait assez alors, mon roi. Vous avez vu cette réflexion qu'on se fait des fois quand le Saint-Esprit nous pousse dans une réunion? On a cette petite réflexion là où l'ennemi voudrait nous amener à dire « Ah Seigneur, on a déjà fait assez. Seigneur, je fais plus ça, je fais plus ça, je fais plus ça, j'ai renoncé à ça, je vais plus là-bas, je fais plus comme ça. C'est déjà assez. Après, c'est quoi? Après, on est dans une secte alors. Il y a une petite chanson qui circule là, vous avez vu, ils l'ont fait sûrement avec l'intelligence artificielle, là, on l'a écouté hier. Ben, c'est ça en fait. La petite chanson, c'est ça là. C'est comme si que tu rentres chez nous demain, tu rentres dans l'église, tu rentres dans une secte. T'as plus le droit d'aller dans des endroits, t'as plus le droit de mettre ce que tu veux, t'as plus le droit de faire comme tu veux, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Alors que la parole de Dieu ne nous enseigne pas ça. Celui qui m'aime, elle dit la parole de Dieu. C'est pas t'as pas le droit, ça. C'est si t'aimes le Seigneur, tu gardes sa parole. Comment? Oui, celui qui m'aime, c'est celui qui gardera la parole. Ça veut dire c'est pas celui qui en fera plein, c'est pas celui qui sonnera de la trompette, c'est celui qui gardera ma parole. Celui qui va s'attacher à ma parole. Celui qui dit rien à personne, il va pas chanter sur les toits. Je ne fais plus ça, moi. T'as vu, je fais pas comme les autres, moi je fais plus ça, moi. Moi je mets plus ça, moi je m'achète plus ça, moi j'ai vendu ça. Enfin, c'est pas celui-là, celui qui garde la parole. La parole, elle dit quand tu fais quelque chose avec ta main droite, ça c'est la parole. Il faut que ta main gauche, elle ne le sache pas. C'est celui qui n'a pas besoin de parler, celui qui garde la parole. Celui que quand on le voit vivre, ça nous suffit, on a envie d'y ressembler. On a envie d'y ressembler, on avait envie de ressembler à Josias. Ce n'est pas de la trompette, lui, il disait rien du tout, non. Il faisait les choses. On garde la parole de Dieu parce qu'on l'aime. Et les choses que tu ne fais pas, et il y a des choses que tu fais, pas parce que le pasteur te l'a dit, pas parce qu'on t'a obligé de le faire, non, parce que tu aimes Jésus. Et tu sais que quand tu le fais, tu ne fais pas plaisir au Seigneur. Tu sais que tu ne pêches pas pourtant. Pas question du péché là. Pas toujours le péché. Hein. C'est pas toujours l'interdit. Mais il y a des petites choses que tu ne fais plus. Tu ne le fais plus toi. Pourquoi tu ne le fais plus, dis donc? Curieuse. Pourtant personne ne t'a rien dit. Pourquoi tu ne le fais plus? Personne ne le sait. Pourquoi tu ne le fais plus? Pourquoi tu ne le mets plus ça? Pourquoi c'est plus dans tes placards, ma soeur, ça? Pourquoi il y a des vêtements qui ne sont plus dans tes placards? Mais personne ne t'a rien dit pourtant. Même ton mari, ça ne lui déplaisait pas. Pourquoi tu ne le fais plus? Parce que tu aimes Jésus. Amen. Et puis il y a un jour où tu l'as mis, ce petit vêtement là, puis tu l'as regardé, puis dans ton cœur, ça y a eu ce petit pincement là. Tu t'es pas senti à l'aise. Tu étais tout seul dans le camping, personne ne te regardait, mais tu savais que Jésus te regardait. Tu l'as fait, tu l'as mis dans ton placard, avec le temps, il a disparu du placard. Tu veux plaire à Jésus. Amen. Tu fais les choses par amour. Il se rend compte des choses, lui. Il dit, on va aller plus loin. On va reconstruire, on va rebâtir. On a parlé hier avec Donald. Écoutez, on est dans le meilleur endroit pour faire de la restauration dans le temple. On est dans le meilleur endroit. Il n'y a pas de meilleur endroit pour restaurer. Il n'y a pas de meilleur endroit. Dans le verset de la parole de Dieu, il dit qu'à 26 ans, il se mit à restaurer la maison de Dieu. Amen. Seigneur, mais comment? Mais il avait fait tout ça, il n'avait pas restauré la maison de Dieu, non. Elle n'était pas détruite. C'était pas détruit, ça tenait encore debout. On ne se fait pas de soucis des fois qu'on ne s'est pas détruit, on regarde ce qui est détruit, il n'y a plus rien. Tu te rends compte, avant il y avait quelque chose, là il n'y a plus rien. Mais quelque chose qui existe toujours, quelque chose qui est toujours en place, on ne se fait pas trop de soucis pour ça. On ne se fait pas trop de soucis, il ne se faisait pas de soucis.
Mais la parole de Dieu, elle dit qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait des choses qui avaient flétri, il y avait des choses qui avaient mal vieilli, il y avait des choses qui avaient besoin d'être embellies, il y avait des choses qui avaient besoin d'être réparées. Il y a des choses qui ont besoin d'être réparées dans le temple. Et Dieu nous a amenés dans le séminaire à Aubenas pour réparer dans le temple. Il y a des choses qui ont besoin d'être réparées. Ça sera dans le message ce matin, une préparation, une porte qui a été ouverte hier. Et puis peut-être que Dieu mettra le doigt sur quelqu'un en particulier cet après-midi à travers son serviteur. Il faudra accepter. Il faudra accepter. Ah, le Seigneur, lui, il ne va pas te dévoiler devant tout le monde. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas comme ça, le Seigneur, lui. Il ne fait pas comme ça. C'est toi, si tu veux te dévoiler, qui te dévoilera. C'est curieux, hein? Le Seigneur, il ne fait pas ça. Il est capable de dévoiler ta vie tout entière, ton secret caché des cœurs, sans bouger de ta place. Ton voisin à côté, il ne sait pas. Personne ne sait rien. Et si toi, tu ne déclares pas, personne ne le saura. Tu repartiras du séminaire, tu aurais été éclairé tout seul, et personne ne le saura. Mais que c'est beau quand un homme se découvre. Amen. Que c'est beau quand on voit une femme qui se lève sous son foulard tremblant, et qui reconnaît que c'est à elle ou à lui que Dieu a parlé. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. On veut vivre ça, nous, on ne veut pas vivre autre chose. On n'est pas là pour scruter dans vos vies, pour vous mettre devant tout le monde, là, et puis d'étaler votre vie, votre passé, vos péchés. Mais ça veut dire quoi, ça? Vous êtes d'accord avec moi, les frères, quand même? On ne veut pas ça, nous. On veut quoi? On veut que le secret du cœur soit dévoilé. Amen. C'est le secret du cœur. Ça reste secret, c'est entre toi et lui. Et tu décides de prendre position ou pas. C'est toi. Ça t'appartient à toi. Alors de nouveau, il appelle ses frères. Mais voilà, pour reconstruire, pour faire la reconstruction des bâtiments, il faut de l'argent. Il faut des sous. Alors il dit, écoutez, on va faire quelque chose. On va chercher des sous, on va chercher des biens, on va chercher des valeurs, on va chercher des choses qui ont de la valeur, on va chercher... Écoutez, il nous faut des choses qui ont de la valeur, il nous faut des choses qui vont nous rapporter parce qu'on a besoin de reconstruire. Alors on fait quoi? C'est où qu'on va chercher ça? Ben, la Bible, elle nous répond. Il dit, vous allez aller dans la maison de Dieu. Amen. Parce que là-bas, il y a de l'argent. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il y a des valeurs. Dans la maison de Dieu, il y a des choses qui vont nous rapporter. On va pas ailleurs, c'est pas la peine d'aller frapper à des portes, c'est pas la peine d'aller frapper ailleurs, on va aller dans la maison de Dieu. Amen. Écoutez, il y a des valeurs dans la maison de Dieu. C'est là qu'on trouve le moyen de reconstruire. C'est là qu'on trouve les moyens de rebâtir. C'est là qu'on trouve les moyens de restaurer. C'est dans la maison de Dieu et pas ailleurs. Comme si aujourd'hui, quand on n'est pas en paix, d'aller prendre des vacances, ça allait changer quelque chose. Mais Seigneur Jésus, on a des petites chez nous, ils sont partis en vacances il y a quelques années en arrière, parce que leur situation elle était désespérée, ils sont revenus, ça a été catastrophique, encore pire. Ils sont revenus avec des dépressions, aujourd'hui ils n'arrivent plus à s'en sortir, ils sont malheureux comme les pierres. On n'arrive plus, ils sont entourés par des prédicateurs, leur famille leur donne tout, et puis ça ne change rien, parce que le monde les a trempés, ils leur ont cru qu'il fallait aller ailleurs pour trouver un peu de bonheur, pour satisfaire le cœur. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a des valeurs. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a des valeurs. Mais c'est pas possible, il faut faire quoi? Eh ben, quand il y a un jeûne et prière, faut pas dire, ah, de toute façon, que tu jeûnes jusqu'à minuit, 1h, ou que tu jeûnes jusqu'à 3h, ça va changer quoi? J'ai écouté ça, moi. Ils arrêtent à 3h de jeûner. Beau jeûne, hein. Ah bon? Peu importe, jeûner de midi à 3h. Mais pourquoi que c'est aussi dur, alors? Pourquoi que ton corps, il veut pas? Pourquoi tu es capable, écoutez voir les frères, on fait tous le même travail là, pourquoi tu es capable de rentrer dans une maison à 8h du matin et à rentrer chez toi à 6h le soir et tu as oublié de boire de l'eau? Combien de fois ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé des dizaines de fois. J'ai oublié de boire de l'eau. Je monte dans l'échelle, je descends de l'échelle, je remonte dans l'échelle, je descends de l'échelle, je fais du ciment, je bois pas. De l'eau toute la journée, ça devrait me... Je bois pas, mon corps il a pas faim, il a pas soif, il a pas mal de tête, il a pas mal au dos. Et là je suis assis sur une chaise avec mes frères, j'écoute des cantiques, j'écoute des prières. J'ai mal à la tête, j'ai faim, j'ai soif, j'ai chaud, j'ai froid. Ah oui, pourquoi? Parce que la chair, elle a des désirs contraires à celle de l'esprit. Et même si c'est 3 minutes que tu passes dans la présence de Dieu, tu fais mal à ta chair. C'est pas le temps que tu vas passer, on fait pas la rallye. Que Dieu te bénisse si tu es capable de jeûner 8 jours. Et puis, tu vas voir, c'est important. Puis essaye de le faire, tu vas remporter des victoires extraordinaires. Et puis même plus, hein, parce que la Bible elle nous l'enseigne. Mais essaye de passer quelques minutes. C'est beau, quelqu'un qui passe des petites minutes, qui donne au Seigneur, là. Petites minutes, là. J'essaye des fois, moi. Je vais tout faire sans faire du cinéma. Et c'est surtout en prêchant, quelle peur que j'aurai. Des fois, je vais vous faire une confidence, je dis, allez, tiens, je prie.
Je fais ça, Donald, des fois. Des fois, je le fais. Je prie. Puis je me mets là. Puis je baisse la tête, je commence à prier. Je prie pour mes petits, je prie pour ma femme, je prie pour mes parents, je prie pour mes... Puis d'un seul coup, je suis parti. Maman, je suis là-bas ou là-bas. Je prie plus. Puis, je me refais violent, je reprie. Et puis ma chair, elle m'emmène loin. J'arrive pas. Comment je vais faire alors? J'arrive pas, ça marche pas alors. Mais si, ça marche. Parce que tu luttes contre ta chair là. Tu luttes contre ce qu'elle veut elle. Et tu lui donnes pas ce qu'elle veut. Tu donnes ce que l'esprit réclame. Parce que t'as pas eu une pensée, t'as pas voulu te faire voir quand t'es tout seul dans ta voiture et que tu te sens poussé pour parler au Seigneur. C'est l'esprit qui est à l'intérieur de toi qui te pousse. Et bénis Dieu parce que ça veut dire que l'esprit est à l'intérieur de toi. T'es le temple de Saint-Esprit. Oui, on se retrouve devant des situations là, voilà. Alors ils vont dans la maison de Dieu. Et puis ils demandent au secrétaire, il s'appelle Fafan à l'époque, il lui dit, voilà, écoute, tu vas mettre en place des choses. Tu vas demander aux hommes de chercher dans la maison de Dieu s'il y a des valeurs qui vont nous aider à reconstruire. On cherche, on fait quoi? On va dans un séminaire, on part en mission. On va dans un petit voyage que les frères ils organisent là-bas sur les traces de Paul. Ils sont en Turquie visiter les 7 églises. On va chercher, on cherche. Parce que la maison de Dieu, écoutez, hein, la maison de Dieu c'est le temple. La maison de Dieu, elle est dans un endroit, dès que tu pries avec tes frères 2 ou 3, Jésus il est là. Tu rentres chez un inconverti, demain tu lui parles un petit peu, tu parles avec lui, t'es un chrétien. T'es une chrétienne, tu vas vers ton mari, tu dis, t'as vu, ça fait 2-3 fois qu'on va vers l'homme, ça se passe bien là. Pourquoi tu ne demandes pas pour faire une réunion? Je suis pas un pasteur, moi. Mais tu iras le dire au pasteur après. Amen. Et puis tu viens vers les frères là-bas, tu dis les frères, j'ai été visiter l'homme là-bas. Il est d'accord, si on veut, on peut faire une réunion vers lui. Au moment où tu rentres dans la maison, toi, avec les guitaristes, avec les prédicateurs, et que ça déclenche la réunion, la maison devient la maison de Dieu. C'est important quand même. Hein. Ça y est, c'est devenu la maison de Dieu. Et là, il y a des richesses. Puis la Bible dit qu'ils vont commencer à sortir des richesses. Ils ne savaient même pas que c'était là. Ils ont commencé à faire des choses. Vous savez ce qu'ils ont fait? Excusez-moi du mot, mais ils ont fouillé. Ils ont fouillé dans la maison de Dieu. Ils ont été dans les profondeurs. Ils ont été un petit peu dans les profondeurs. Ils ont creusé un petit peu. Il faut creuser des fois. Il faut creuser dans nos cœurs. Parce qu'il y a des richesses dans ton cœur. Il y a tellement longtemps que tu ne les as pas sorties. Tu ne sais même plus qu'ils sont là. Il y a tellement longtemps que tu n'as pas parlé en langue. Tu ne sais même pas si tu as été baptisé du Saint-Esprit réellement à l'époque. Tu doutes. L'ennemi, il arrive à te faire douter. Ah mais je ne m'ai pas écouté parler, moi c'est les frères qui me l'ont dit. Les frères ils ont prié pour moi, ils m'ont dit, ça y est, t'es baptisé, tu parles en langue. Mais je ne m'ai pas écouté. Moi non plus, la première fois que j'ai parlé en langue, je ne m'ai pas écouté. Glazo m'a dit, t'as parlé en langue mon fils. J'avais 16 ans, t'as parlé en langue mon fils. Et moi je ne m'ai pas écouté. Puis c'est passé une journée ou deux, j'étais malheureux. J'ai dit, Seigneur, peut-être j'étais dans mon petit cœur d'enfant, j'étais malheureux. J'ai monté chez moi, j'ai fermé la porte de mon camion, je me suis assis. J'ai dit, Seigneur, je veux m'écouter parler en langue. Et puis le Seigneur est revenu là. Et puis il m'a visité fort. Écoute, il y a tellement longtemps que tu n'exerces plus les dons que Dieu a mis dans ton cœur, les valeurs que tu en doutes. Tellement longtemps que tu n'as pas donné une prophétie, tu crois que le don, tu l'as perdu? Non, le Seigneur, il ne reprend pas ce qu'il a donné. Non. Celui qui a reçu un don s'attache au don qu'il a reçu. Il faut exercer, parler en langue, parce que celui qui parle en langue, il s'édifie soi-même. Il grandit. Tu grandis. Il dit des merveilles à Dieu que personne ne peut comprendre. Inintelligible. C'est entre toi et lui. Des merveilles que tu dis au Seigneur. Important. Quand on fouille dans la maison de Dieu, on trouve des choses enfouies. Amen. On trouve des choses enfouies, mais c'est pas possible. J'avais ça, moi. J'étais capable de ça, moi. Mais écoute-moi. Tu croyais que tu étais capable de vivre ce que tu as vécu, là, toi, John? Ton neveu. Il y a le grand-père qui est là avec nous, là. Il y a le papou qui est là avec nous, là. M'expliquait hier, il nous expliquait ce qu'ils ont vécu, il nous l'expliquait dans les détails. Il est encore rempli de la présence de Dieu. Et est-ce que tu croyais que tu étais capable de vivre ça? Je parlais avec le père, qui est un ami à moi depuis 30 ans. Il me disait, Julot, j'ai dit des choses à mon fils avant que l'opération elle se fasse. Je ne sais pas où j'ai pris la force de lui dire, mais je sentais que quand je lui disais, il y avait quelque chose qui se passait dans son cœur. On n'avait pas la force, non, c'était enfoui dans le cœur. Il y a du courage là, dans le temple. Il y a du courage dans le temple. Il y a de la puissance dans le temple. Il y a de la puissance. Il y a le pardon dans le temple. Il y a le pardon, il y a l'excuse dans le temple. Il y a l'amour dans le temple. Il y a la paix dans le temple. Il y a la patience dans le temple. Il y a la douceur dans le temple. Il y a la tempérance dans le temple. Mais c'est pas possible, il y a tout ça. Oui, tu as tout reçu. Parce que quand tu as reçu la nouvelle naissance, tout le fruit de l'esprit est venu avec. Comment? Mais oui, tu l'as reçu. Faut pas le demander, faut le mettre en pratique. Il faut fouiller.
Excusez-moi, c'est peut-être un mot un petit peu vulgaire, mais il faut fouiller dans le cœur, il faut chercher là, il faut soulever des choses. Et puis la Bible, elle dit ça. Écoutez, la parole de Dieu, elle dit ça. Elle dit que pendant qu'ils étaient en train de chercher là, ils sortaient les trésors, ils sortaient les bénédictions. Tu te rappelles qu'on avait reçu ça, moi, parce que c'était toutes des choses qu'ils avaient reçues du peuple. Tu te rappelles qu'on avait reçu ça, mais les plus anciens disent non, je ne savais pas que c'était là ça. Seigneur. T'imagines, je ne savais pas que c'était là ça, moi. Ben si, on l'avait reçu ça. On avait reçu ça dans le foyer. On l'avait reçu ça. On partait, on allait faire des petites visites, on l'avait reçu. Et pourtant, on n'était pas des prédicateurs, mais on le faisait. On s'engageait avec des prédicateurs, on partait avec eux, on partait à l'étranger. On était là-bas, on faisait. On l'avait reçu ça. On regarde ça. Tu te rends compte, c'était là depuis combien de temps? On s'en sert plus de ça. Ça sert à ça, un séminaire. On remet les compteurs à zéro. On repart d'ici, on reprend des nouvelles résolutions. On ramasse les choses qu'on avait laissées par terre, on les ramasse, on les remet en évidence, là. Ça sert à ça, un séminaire. On est là pour ça. Puis quand ils sont en train de chercher, là, à un moment donné, il y en a un qui fait ça. Regarde en dessous, là. Il sort un vieux livre. Puis il regarde le livre, là. Il commence à tourner les pages. La Bible, elle dit, c'est le livre de la loi qui avait été donné par Moïse. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Seigneur, pas possible. Il tourne les pages. Et on comprend, on déduit de la parole de Dieu que quand il tourne les pages, celui qui le trouve, il est touché fort dans son cœur. Il sait qu'il a sorti de l'or, il a sorti des bijoux, il a sorti des diamants, il a sorti des pierres précieuses, il a sorti de l'argent. Il sait que ça n'a pas autant de valeur que ce vieux livre-là. La preuve, c'est qu'il donne l'argent, il donne les brillants, il donne tout au secrétaire. Mais le livre, il faut le donner au roi. Amen. C'est trop important. Il faut que Josias y prenne connaissance de ce qui a marqué dans ce livre. Ça veut dire qu'on peut être chrétien depuis très très longtemps. Ah oui, les frères, ça faisait 18 ans qu'il marchait avec Dieu. Ça faisait 18 ans qu'il se mettait à l'œuvre pour purifier, pour changer les choses. Ça faisait 18 ans qu'il faisait du ménage dans sa vie. Ça faisait 18 ans qu'il faisait du ménage dans sa famille, dans les gens qui l'entouraient. Ça faisait 18 ans qu'il était à l'œuvre. Mais il avait passé à côté du plus important. Avec plein de bons désirs, on peut passer à côté du plus important. C'est la parole de Dieu. Tu ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Tu es animé de bons désirs. Sont bonnes tes pensées. Tu crois que c'est bien. Tu veux les partager. Des fois, tu sens que ça bloque. Pourquoi? C'est pas en accord avec la parole. Il faut qu'on soit en accord avec la parole de Dieu. On a commencé le message comme ça. On a commencé le séminaire hier comme ça. On finira le séminaire comme ça. On finira tous nos séminaires comme ça. On finira tous nos conventions comme ça. On finira tous nos missions comme ça, sur la parole. On commence avec la parole, on finit avec la parole. Écoutez, quand il va commencer à tourner les pages, ils se rend vers le roi. Il dit, roi, on a sorti toutes les richesses qu'on avait trouvées dans la maison de Dieu. Il y en avait, écoute, on ne savait même pas qu'ils étaient là. Mais parmi toutes les richesses, il m'a semblé important de te ramener celle-ci. Et la Bible dit qu'il va sortir le livre. Le roi, certainement, il est sur son trône, là. Il est là, on vient lui rendre des comptes, c'est important. Alors, il dit, vas-y, lis-moi ce qu'il y a à l'intérieur du livre, là. Et la Bible, elle ne dit pas quel verset il choisit, quel livre il choisit parmi les 5 livres. De quoi il a inspiré à ce moment-là. Peut-être il ouvre à Lazare, comme ça. Peut-être il démarre du commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement. Ça veut dire qu'il faut commencer par la parole. Il ne faut pas commencer par ce que toi, ça te semble bon. Il ne faut pas commencer par tes idées. Il ne faut pas commencer par tes pensées. Il faut commencer par la parole. On commence avec la parole. On finit avec la parole. Et puis quand il commence à lire, il lit. Le roi, il est tellement touché dans son cœur devant ce qu'il est en train d'entendre. Parce que, écoutez, un séminaire, ça sert à ça aussi. À faire trembler nos cœurs. Il faut que ça tremble dedans, là. Il faut que ça tremble dans le cœur, là. Ah oui, parce que, écoutez, on ne fait pas de la rénovation sans agrandir des failles, sans agrandir des fissures. Vous le connaissez, vous le savez, les frères. On arrive, il y a une petite fissure, c'est presque rien. Le client, il nous dit, il va falloir faire la petite fissure, là. Il croit que c'est rien, lui, le client, c'est pas son métier. Mais toi, tu l'as fait plusieurs fois, puis tu as fait des erreurs dans le passé. Tu as cru qu'en mettant un coup de peinture, vous savez, ça se voyait plus. Mais 3 jours après, le client t'a rappelé parce que la fissure, elle a réapparu.
Combien de fois ça nous est arrivé, on ne connaissait pas, on ne savait pas. Mais quand tu sais après, tu te fais un honneur, tu dis, monsieur, vous savez, il y a du boulot là. Ah bon, pourquoi? Parce que je ne peux pas peindre par-dessus la fissure. Ah bon, vous faites quoi? Il faut que je l'élargisse, la fissure. Monsieur, vous allez élargir la fissure dans le mur. Vous allez faire encore plus de dégâts. Et oui, mais si je n'élargis pas la fissure, ça ne tiendra pas. Il faut que ça tienne. Il faut que ça marche, les frères et sœurs. Il faut que ça marche. Écoutez, quand la parole de Dieu elle vient percuter nos cœurs, des fois on se retrouve, on semblerait qu'on est encore plus mal qu'au départ de la réunion. On se retrouve encore plus mal. Mais qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, attends la fin du séminaire. Amen. Attends la fin du séminaire. Parce que Dieu est venu avec tout là. Amen. Il est venu avec tout ce qu'il faut. Il va tout réparer. Amen. Il va tout reconstruire. Écoutez, je vous le dis par la foi, personne ne repartira vite sans sa bénédiction. Il va tout réparer. Et même si tu penses dans ton cœur, tu te dis, mais moi, ça peut pas marcher. Je suis venu ici pour lui faire plaisir à lui, pour lui faire plaisir à elle, pour faire plaisir à ma famille, mes enfants qui vont payer le voyage. C'est Dieu qui t'a amené ici. Et il a tout pour réparer. Dieu veut tout réparer. Ah oui, on est en train de parler de ça, là. Il faut tout réparer. Et quand la parole de Dieu est lue, il est touché dans son cœur, à tel point qu'il réagit. La Bible elle dit qu'il prend ses vêtements, il les déchire. Il déchire ses vêtements, c'est symbole de deuil, symbole de repentance, symbole j'ai fait mal. Il n'attend pas qu'il sorte le secrétaire, hein, il n'attend pas ça, non, il le fait devant lui. Et puis, certainement, il doit être stupéfait, l'homme qui est devant lui, là. Qu'est-ce que tu fais, mon roi? Il sait que c'est un symbole important. C'est un symbole important, les frères. Quand un sacrificateur il déchirait ses vêtements devant un homme, il lui passait le relais de sacrificateur. C'est ce que Caïphe a fait devant Jésus. Sans le savoir, il était en train de lui passer le relais. Il devenait le souverain sacrificateur. C'est important, les frères. Il sait que c'est très important ce que le roi est en train de faire. Pourquoi tu fais ça, mon roi? Parce qu'on a désobéi à la parole. On a tout fait bien, mais on ne s'est pas attaché à l'écriture. On marche avec Dieu, mais on n'a pas attaché assez d'importance à ce que la Bible nous enseigne. On n'a pas resté dans la règle. On l'a dévié un petit peu. On a fait les choses à notre manière. On a fait les choses à notre façon. On a essayé de modifier certaines choses. Aujourd'hui, on veut modifier, frères et sœurs. Vous vous rendez compte? On veut modifier l'évangile. Il y en a certains au milieu de nous, la Bible dit, ils sont déguisés en brebis, ce sont des loups. Mais comment tu peux dire ça, Gino? Mais je dis rien, moi, c'est la Bible qui le dit. Je dis rien, moi, je ne retranche pas de la Bible. La Bible, elle dit, ils sont introduits au milieu de vous, au milieu du troupeau, des faux docteurs, des faux prophètes. Comment? Ils sont en train de donner un message qui n'est pas vrai. Ils donnent des faux messages, des fausses directions, des faux semblants. C'est quoi un faux semblant? Ça te semble que c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est presque vrai, comme il dit Michel, mais c'est pas vrai. C'est presque ça. T'es presque arrivé, ben t'es jamais arrivé, quoi. Ah oui. Faut qu'on se mette en garde, frères et sœurs. Faut quand même que vous le sachiez. Faut quand même que vous sachiez qu'aujourd'hui, il y a un évangile qui circule et qui arrive à nos portes, là. Allez, à nos portes, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et qui voudrait nous faire croire que c'est ça le vrai évangile. Et on s'alimente sur toutes sortes de choses, on vous répète toujours les mêmes mots, on vous dit, faites attention. Quand vous allez sur Internet, faites attention à ce que vous écoutez, faites attention à ce que vous regardez. On ne peut pas s'empêcher aujourd'hui, tout est sur Internet. Les prédications, les chants, faites attention. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on sait ce qui peut en découler. Et nous, on est là pour vous mettre en garde. Faites attention à des messages compliqués qui sembleraient être plus bibliques. Non, ils sembleraient être plus bibliques. Jojo, tu te rends compte? On les écoute. Ah, non, il faut être fin, hein. Il est fin, lui, hein. Et puis, ça nous pousse. On va regarder dans notre Bible. On examine un petit peu le sujet. Tellement c'est fin. Ah oui. Il est le trompeur depuis le commencement. Et il agit au milieu de nous. Il agit. Il essaye de rentrer dans nos églises. Il essaye de faire les choses comme lui il veut. Il essaye de nous faire accepter des choses. Il essaye de nous faire quitter nos églises. Comment? Ah oui. Ben, si l'apôtre Paul il a dit ne quittez pas vos églises. Il a dit aux chrétiens, ça veut dire que cet esprit-là, l'agissait déjà à l'époque. Il essaye de nous faire quitter nos églises. En nous faisant croire que les choses ne sont pas faites comme ils devraient être faites. Que les pasteurs, ils ne gèrent pas l'église comme ils devraient la gérer. Que les pasteurs, ils alimentent pas l'église avec la parole de Dieu. Écoutez, quand un pasteur, il alimente pas l'église avec la parole de Dieu, il y a des anciens qui viennent et puis s'il faut, ils le jettent dehors. Ça marche comme ça, les frères? On est surveillés aussi, nous. Hein. Vous inquiétez pas. On est surveillés aussi. Et béni soit Dieu qu'on est surveillés.
On a nos frères qui sont avec nous. Et puis quand tu vas un peu trop loin, ils te tirent par le maillot, ils disent Julo, reviens un petit peu en arrière, tu vas un peu trop loin là dans tes messages. Tu vas un peu trop loin dans tes affirmations. Comment? Tu peux pas dire ça. Faut que tu fasses attention, tu vas ouvrir des portes, tu ne seras pas capable de les refermer. Mais ça fait 30 ans que je prêche. Ouais, ben, peu importe si ça fait 50 ans. Il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de les refermer. Alors si nous les pasteurs, on ne les ouvre pas, pourquoi tu les ouvres toi? Pourquoi tu les ouvres? Pourquoi tu te permets de les ouvrir? Pourquoi tu te fais rouler et que tu arrives à ouvrir ces portes-là? Pourquoi tu arrives à faire ça? Mais c'est à quoi qu'on reconnaît un arbre? À son fruit. À son fruit, on reconnaît un fruit. Une église qui porte du fruit, c'est parce qu'elle est biblique. C'est le meilleur signe. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Il y a des prophéties, il y a des conversions, il y a des baptêmes du Saint-Esprit. Ah, elle est biblique. Ça marche. Il y a des signes de la Bible. Ah, elle n'a pas fait 50 baptêmes, hein. Oui, mais tu n'as pas besoin de faire 50 baptêmes. Pas besoin. Jésus, il a dit, moi, je ne baptise pas. Ah, il semblerait qu'il n'a peut-être même pas baptisé, lui. Voilà. Peut-être qu'il a fait un baptême, 2 baptêmes. C'était Jésus, quand même. Alors, c'est pas que baptisé. Par contre, il dit, je suis venu pour annoncer. Amen. Je suis venu pour proclamer. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Amen. On reconnaît une église parce qu'elle porte du fruit digne de l'évangile. C'est à ça qu'on reconnaît une église qui marche avec Dieu. N'ouvrez pas des portes, frères et sœurs. Faites attention. N'ouvrez pas des portes. Écoutez, il était arrivé à ce temps-là, la Bible, elle le dit, parce qu'il nous le révèle dans le chapitre 36. Chapitre 36. Il dit qu'à cette époque-là, il y avait les Lévites, ils portaient l'arche avec les barres qui traversaient les anneaux qui étaient de chaque côté. Ils portaient l'arche sur leurs épaules toute la journée. Je ne comprenais pas pour ça, parce que quand Josias les fait venir, il dit aux Lévites, il dit, vous n'aurez plus à porter l'arche sur vos épaules, vous la déposerez dans la maison de Dieu. Après l'avoir purifiée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne savaient plus où mettre la présence de Dieu. Les Lévites, ils ne savaient plus où la mettre. Ils étaient obligés de l'avoir sur eux tout le temps, comme ça représentait Dieu qui était dans l'arche. Ça représentait Dieu. Ils l'avaient toujours sur les épaules, ils ne pouvaient pas s'en séparer. Et ils disaient, vous allez servir Dieu et servir le peuple quand vous l'aurez déposé. Ça veut dire qu'ils ne le faisaient plus. Ils ne pouvaient plus faire ce à quoi ils avaient été appelés. Parce que la présence de Dieu n'était plus à sa place. Vous vous rendez compte un petit peu de la situation? C'est important quand même, Donald. La présence de Dieu, on ne pouvait plus la mettre dans le temple. Pourquoi? Il y avait des choses qui ne correspondaient plus. Quand la présence de Dieu, elle ne peut plus rentrer dans le temple. Vous imaginez la catastrophe? Alors on la déplace. On la déplace. Ah ben t'as vu, on a été bénis là-bas. Hein. T'as vu, cet été, il s'est passé ça. T'as vu là-bas, il y a eu tant de baptêmes. Ah ben on était au séminaire, on a été bénis. Mais toi, ton temple, il en est où? On voyait passer la présence de Dieu avec des hommes qui la portaient. Nuit et jour, Jojo. Elle était toujours sur leur épaule, elle n'était plus à sa place. Elle n'était plus à sa place. On ne pouvait plus la mettre à sa place. Ça ne correspondait plus. Alors on voyait des hommes qui la trimballé, qui la plaçaient à droite, à gauche, qui la portaient. Et puis, la vraie endroit où elle aurait dû être, c'est dans le temple, la présence de Dieu. C'est pas chez tes voisins. C'est pas sur les bénédictions que tu as eues il y a 10 ans. C'est pas chez les autres, c'est pas dans la maison à un tel, c'est pas dans l'église là-bas. C'est chez toi qu'il faut qu'elle soit. Amen. C'est chez toi qu'il faut qu'elle soit. Il était en train de leur dire, Josias, écoutez, il le dit. Il remonte en arrière, il dit, Salomon, le fils de David, a construit un temple pour Dieu. Il a construit la maison de Dieu, avec un endroit particulier à l'intérieur, où la présence de Dieu doit résider. Vous n'aurez plus à porter l'arche à épaule. Vous n'aurez plus à le faire. Vous la placerez là où elle doit être. Tu n'as plus besoin de déplacer Jésus. Tu n'as plus besoin de placer Jésus de temps en temps. Tu n'as plus besoin de dire, je vais là-bas en mission, mais là je fais mes affaires. Je vais là-bas, mais là je fais ça. Là c'est le devoir familial. On place Dieu, on le place, on le déplace, on fait. On va où? Pourquoi le Seigneur ne peut pas être avec toi dans tes affaires? Je vous pose une question, le Seigneur ne peut pas être avec toi dans tes affaires? C'est la vraie question qu'il faut se poser, les frères. C'est pas, je ne dois plus travailler. Qui c'est qui t'a dit? La Bible elle dit, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Il faut faire les choses équilibrées. C'est le plus dur à avoir. Mais il faut te poser la question. La vraie question, c'est, est-ce que le Seigneur, il est avec moi quand je fais mes affaires? Est-ce qu'il est avec moi? C'est ça. Est-ce que le Seigneur, il est avec moi quand je m'en vais dans certains endroits? Est-ce que je peux l'amener avec moi? Parce que tu déplaces le temple. Voilà. Je déplace le temple, je vais vers mon frère, là. Voilà. Le Seigneur, il peut venir, là, pas de problème. Mais quand je vais dans certains endroits, là-bas,
et que je déplace le temple, excusez-moi, mais il y a des endroits où Jésus ne rentre pas. Je vous l'assure, il y a des conversations où Jésus n'assiste pas. Ou alors, excusez-moi, mon bon Seigneur, il met ses mains sur ses oreilles parce qu'il ne peut pas écouter tout ce qu'il dit. On ne peut pas emmener Jésus partout. On est obligé de le laisser de temps en temps. Parce qu'on veut aller dans certains endroits, on est obligé. Et Josias lui dit, vous n'aurez plus à le porter. Vous n'aurez plus à le déplacer. Vous le placerez à sa place. Amen. Dans le temple. Un chrétien qui marche avec Dieu. Un temple habité par Dieu. Amen. Un chrétien qui vit la présence de Dieu. La présence de Dieu qui déborde sur ceux qui sont au dehors. C'est ce qu'on est venu chercher ici, frères et sœurs. C'est ce qu'on est venu chercher ici. Et la Bible, elle dit que le roi, après avoir déchiré ses vêtements, il va prendre une nouvelle décision. Il en avait déjà fait beaucoup. Il va dire, aujourd'hui, on va réunir tout le peuple. Et vous savez ce qu'elle dit la Bible? Il a réuni tout le peuple, tous les chefs de famille, il les a réunis. Il leur a fait une appel, et ils ont répondu à l'appel. Eh bien, vous, le roi, vous a fait une appel. Et vous avez répondu à l'appel. Amen. C'est quoi cet appel, Gilot? Le 9 janvier, rendez-vous au séminaire, là-bas, à Aubenas. Et le roi, lui, il a fait quelque chose. La Bible, elle dit, il est monté sur son estrade. Voilà. C'est marqué comme ça. Il est monté sur son estrade. Et il a commencé à proclamer la vérité. Il s'est mis bien en hauteur. Il voulait que tout le monde le voie. Amen. Il voulait que tout le monde l'écoute. Il voulait que personne passe à côté du message. Il voulait que personne passe à côté de ce qu'il avait à dire. Et ce qu'il avait à dire, c'est on a fait plein de belles choses. Mais on ne s'est pas assez attaché à la parole de Dieu. Il y a encore des choses qu'on ne respecte pas. Il y a encore des choses qu'il faut qu'on fasse des efforts. La parole de Dieu nous demande encore plus. Amen. Amen. Et la Bible, elle dit que le peuple tout entier s'est engagé avec le roi. Je voudrais tellement qu'on s'engage ce matin. Je suis conscient que ce n'est pas le message d'hier et le message de ce matin qui va suffire, parce que ça voudrait dire que il y a 3 messages qui ne servent à rien. Mais non, ce n'est pas comme ça. Le Seigneur a préparé le premier jusqu'au dernier message. Et c'est le dernier message qui va clôturer dans ton cœur les décisions que tu vas prendre pendant tout le séminaire. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Qu'est-ce que tu as fait hier? Tu as déblayé un petit peu le terrain, tu as enlevé des pierres, tu as enlevé des ronces. Ah oui. Écoutez, quand on regarde dans la parole de Dieu, on a beau se poser des questions. Moi, je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Tout ce qu'on vient de citer. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un enfant qui n'est pas né dans un foyer chrétien, je vous le redis, c'est pas une famille chrétienne. Il ne vit pas dans un milieu où c'est qu'on prie Dieu. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est quoi qui s'est passé? C'est l'évangile de Luc, chapitre 8, qui nous donne l'éclairage, qui nous révèle les choses. C'est quoi Luc, chapitre 8? C'est un jour, un semeur est sorti pour semer. Amen. Ça veut dire quoi, Gilot? Il y a un semeur là dans l'évangile de Luc, et puis dans l'évangile de Marc, et dans l'évangile de Matthieu. Ce semeur-là, c'est pas un semeur normal. Comment? Non, il sème au milieu des épines. Mais quel mauvais semeur, dis donc. Un semeur qui sait semer, il sème pas dans les épines. Il sème dans les pierres. Il sème au bord des chemins alors qu'il sait que les petits oiseaux vont venir manger la semence et qu'il y a des hommes qui vont écraser la semence. Il continue à semer, lui. Et bien un jour, ce semeur divin, là, ce semeur qui vient du ciel, il est rentré dans le palais de Jérusalem. Il est rentré dans le palais d'un mauvais roi, dans le palais du roi Amon, dans le palais du roi qui faisait pas les choses qu'il fallait. Et il a semé. Il y avait plein d'épis, il a semé. Il y avait plein de pierres, il a semé quand même. Il y avait plein d'oiseaux qui sont le diable qui vient enlever les petites semences. Il a semé quand même. Mais ça sert à rien de semer dans ce palais-là, dans cette maison-là, dans cette famille-là. Oui, mais le divin semeur, il sème, lui. Amen. Et bénis Dieu, parce qu'un jour, il a su rentrer dans ta famille et qu'il a semé. Amen. Et puis un jour, il y a une petite semence minuscule, là. Elle est tombée dans le cœur du petit enfant, là-bas. Il avait quel âge? C'était avant qu'il vienne roi. Il avait 6 ans, il avait 7 ans, il avait 4 ans. La semence a tombé dans le cœur. Ah, c'est un petit enfant, faut pas y porter cas. Il était dans les réunions, il s'amusait avec le téléphone. Il était dans les réunions, il faisait des dessins comme il fait le petit, là. Oui, mais la semence, elle rampe. Et Dieu, lui, il a le temps. Pendant que tu dors, il dit la semence, elle croisse. C'est le divin semeur qui passe. Amen. Écoutez, le divin semeur, il a encore un l'œuvre. Il a été à l'œuvre un jour quand il est tombé dans ta famille, dans ton foyer. Et qu'il a su semer, malgré qu'il y avait plein d'épines, malgré qu'il y avait plein de pierres, malgré qu'il y avait plein d'esprits contraires, malgré qu'on disait ça sert à rien, il a semé quand même. Eh bien, encore aujourd'hui, pendant ce séminaire-là, on a le divin semeur. Et il va continuer à semer. Il va semer des graines de repentance. Il va semer des graines de pardon. Il va semer des graines de réconciliation. Il va semer des graines de reconstruction. Il sème des désirs dans ton cœur. C'est de changer. Je veux changer. Comment faire? Il faut
s'attacher à la parole. Josias disait, on veut changer. On veut que les choses changent, il faut s'attacher à la parole. Il faut rester sur l'écriture. Il ne faut pas écouter les mauvais ragots. Il ne faut pas écouter les mauvaises choses. Il faut s'attacher à la parole. Il n'y a que la parole. La parole, c'est Jésus t'aime. La parole, c'est celui qui avoue et qui délaisse, il obtient miséricorde. Mais comment? Oui. C'est la parole de Dieu, ça. Ne laisse pas l'ennemi être en train de te fermer, là. Fermer ton cœur encore une fois. Il est en train d'essayer de le faire. Il veut fermer ton cœur encore une fois. Non. La Bible, elle dit que le peuple, à l'écoute du message du roi. Alors je le redis. C'est pas à l'écoute du message à Julot. C'est pas à l'écoute du message du frère d'hier. Ça sera pas à l'écoute du message à Donald. C'est le roi. On est des porteurs de messages. On est des messagers. Quand un roi donnait un message à un messager, il courait pendant des heures jusqu'à ce qu'il arrive devant celui à qui le message était destiné et il lui donnait dans la main de la part du roi. Et lui, il avait fait son travail. Amen. Oui. C'est le roi qui a un message pour toi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Son nom, c'est Jésus. Amen. Il est au milieu de nous. Ils se sont levés comme un seul homme. Amen. Et ils ont accepté la situation. La Bible dit que tous ensemble, ils se sont mis à l'œuvre. Et ils ont reconstruit, ils ont rebâti. Ils se sont mis à réparer les choses qui étaient cassées. Ils se sont mis à remettre en ordre les choses qui étaient dans le désordre. Ils se sont mis à jeter dehors les choses qui n'avaient rien à faire à l'intérieur. Ils l'ont fait de leur propre chef, chacun pour soi, chacun a fait ce qu'il y avait dans son cœur. Et ce matin, on en est là. Il faut qu'on fasse ce qu'il y a dans nos cœurs. Ce que le Saint-Esprit te pousse à faire maintenant. Vous voulez qu'on prie Dieu maintenant? Alléluia. La gloire, Dieu, la gloire, Dieu, la gloire.